Alors justement, même si l'idée d'une nouvelle réforme à moyen terme n'est pas abandonnée et elle suscitera sans doute d'autres débats, on se dirige donc vers la sortie d'une crise qui a duré 11 mois et qui a entraîné l'annulation des principaux festivals l'été dernier. Réaction recueillie par Jeff Wittenberg et Didier Dahan. L'art est la manière de dire non à une réforme. Plus d'un an de conflit. Beaucoup de bruit, beaucoup d'annulations. La plus symbolique, celle du Festival d'Avignon l'été dernier. Un ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui aura dû affronter la colère des intermittents jusqu'à y perdre son portefeuille au changement de gouvernement. Et des coups d'éclat toujours plus spectaculaires, comme cette interruption de la séance des questions à l'Assemblée nationale en novembre, du jamais vu dans l'hémicycle. La séance est suspendue. Les ministres passent, la colère restait intacte avec Renaud Donnedieu de Vabre. Aujourd'hui donc tout change, comme pour les chercheurs, comme pour les recalculés. Le gouvernement rediscute, mais à quel prix politique? À droite, certaines réactions sont sévères. On a pris des décisions en tapant du poing sur la table, on a été obligé de les retirer après. Vous vous souviendrez que j'étais monté à la tribune de l'Assemblée pour le dire. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des débats avant les décisions? Pourquoi on va de recul en recul et pourquoi il détricote ce qu'il avait tricoté? Il faut aujourd'hui, au contraire, montrer l'autorité de l'État. Quant aux socialistes, ils ne voient pas, eux, de sortie de crise. Il y a des manifestants qui réclament leurs droits, ils ont raison de le faire. Il y a des policiers qui tapent sur les manifestants. Il y a un ministre qui est totalement ballotté entre le ministre de l'économie, entre le MEDEF, entre le Premier ministre. Donc c'est bien de faire des annonces, ce qui est surtout bien, c'est de concrétiser. Au bout d'un an, les manifestations en tout genre des intermittents auront quand même produit des résultats.